Vous avez probablement déjà entendu les termes de phytothérapie, gémothérapie, aromathérapie, hydrothérapie, micronutrition, fleurs de bac, iridologie. Tous ces outils sont ceux du naturopathe. Mais qu'est-ce que la naturopathie ? Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Sophie Fouquet, naturopathe au Château d'Olonne. Bonjour Sophie. Bonjour Laure. Merci d'être là. Merci à vous. Alors, vous êtes là pour répondre à nos questions. Vous êtes naturopathe depuis 2016, c'est une reconversion. Alors, ma question de base, ma question du début de toujours, qu'est-ce que la naturopathie ? Alors, on peut définir la naturopathie comme un ensemble de techniques naturelles qui visent à maintenir la santé de l'individu ou à la restaurer. Maintenir ou restaurer. Donc, c'est à la fois de la prévention et pour soigner. Alors, en naturopathie, on est dans la prévention. On va aider l'organisme à se rééquilibrer, on va lui donner les moyens de s'auto-réguler. Donc on est plus dans la prévention. Le terme de soigner est réservé à la médecine. Ok. Et alors, à qui est-ce que ça s'adresse, la naturopathie ? Alors la naturopathie s'adresse à tout le monde. On peut tous consulter un naturopathe. Ça peut être par exemple un chef d'entreprise qui est surmené, qui cherche à mieux gérer son stress. Ça peut être une femme enceinte qui cherche à mieux s'alimenter pendant sa grossesse. Ça peut être une personne qui est fatiguée à l'entrée de l'hiver et qui cherche à booster ses défenses immunitaires, par exemple. Donc tout le monde peut, en amont, avant que la maladie ou que les symptômes s'installent, consulter un naturopathe. Donc vous, en général, votre clientèle, c'est plutôt qui ? Alors j'ai de tout. Comme je vous le disais, ça peut être des femmes enceintes, ça peut être des adolescents, des étudiants qui cherchent à aussi améliorer leur mémoire à l'approche d'un examen, des personnes âgées qui baissent en vitalité, des personnes actives. C'est assez varié. Et pourquoi on fait le choix d'aller consulter un naturopathe et pas son médecin traitant ou un psychologue Alors, la naturopathie ne remplace pas la médecine et la complète. Donc, certaines personnes cherchent d'autres solutions pour un mieux-être, pour se soigner. Et en naturopathie, on a beaucoup d'outils qui peuvent aider les gens. Donc, on va certainement en parler, mais en passant par l'alimentation, la gestion des émotions. Donc, on a toute une palette d'aides naturelles pour les gens. Et c'est vrai que les gens s'y intéressent de plus en plus. Donc, ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. On peut très bien être suivi par son médecin traitant pour je ne sais quel problème et compléter en allant voir le naturopathe. Ça peut aider à ce que même le traitement fonctionne. Oui, tout à fait. C'est même conseillé. Moi, je ne dis jamais aux consultants d'arrêter leurs traitements médicaux et je demande toujours s'ils ont fait un bilan médical pour être sûr de ne pas intervenir à la place en fait, du médecin. Ce n'est pas du tout mon rôle. Alors, c'est quoi ces outils dont vous nous parlez, cette multitude d'outils ? Alors, on a plein d'outils en naturopathie. Chaque naturopathe va avoir ses outils privilégiés. Donc, le premier pilier, le premier outil, c'est l'alimentation. C'est essentiel de mettre dans son corps des choses qui vont faire que le corps va être en vitalité. Donc on passe du temps pendant la consultation à voir comment la personne s'alimente, quels sont les rééquilibrages qui peuvent être mis en place. Donc ça peut être dans une optique de maigrir éventuellement Alors ça peut, même si ce n'est pas l'essentiel pour moi. Moi l'essentiel c'est que la personne se sente bien dans sa peau au-delà du poids. Donc les personnes qui cherchent réellement à maigrir, peut-être que la diététicienne sera plus appropriée que la naturopathe, mais ça fait partie d'un tout, donc effectivement ça peut venir dans l'entretien et ça peut compléter d'autres problématiques parce que quand il y a un surpoids, il peut y avoir d'autres choses aussi à régler. Alors en introduction, je parlais de micronutrition. C'est quoi la micronutrition ? Alors c'est l'utilisation de vitamines, de minéraux pour combler les carences. C'est des compléments alimentaires qu'on peut prendre, c'est ça ? Oui, ça va être on peut se supplémenter effectivement en vitamines, en minéraux pour que l'organisme ait tout pour faire son travail de digestion et que l'énergie soit produite. Et alors comment on sait si on manque de vitamines et minéraux ? Il faut faire une prise de sang ? Alors, oui, le médecin peut déjà faire une prise de sang pour voir effectivement l'état au niveau du corps. Mais moi, je vais plus m'attacher aux symptômes. Donc, ça va être tout au long de l'entretien, demander à la personne si elle est fatiguée, si elle digère bien, si elle dort bien. Et c'est plus
tous ces petits indices qui vont me faire dire qu'il y a peut-être une carence en tel oligo-élément, en telle vitamine, tel minéraux. Ok. Donc vous, en regardant sur votre site, j'ai vu que vous utilisez plusieurs outils, mais on ne va pas pouvoir parler de tout malheureusement. Ce qui m'a le plus interpellé, c'est les fleurs de bac. Oui. Ça fait longtemps que j'entends ça, les fleurs de bac. Donc je veux bien que vous nous en disiez un petit peu plus. C'est quoi les fleurs de bac? Alors moi, je me suis formée, en plus de mon cursus de naturopathie, je me suis formée aux fleurs de bac parce que pour moi, c'est un outil très intéressant pour équilibrer les émotions. Et on sait que le corps et l'esprit vont ensemble. Donc on est vraiment sur un outil qui va rééquilibrer les émotions et qui va agir de manière subtile dans l'organisme. Les fleurs sont mises dans de l'eau au soleil, laissées pendant plusieurs heures, et on va recueillir en fait cette espèce d'infusion. En fait. Voilà, cette infusion de fleurs, on peut dire ça comme ça, effectivement, qu'on va concentrer après dans des flacons. C'est le docteur Bach qui a mis en place cette technique, cette méthode. Il a découvert 38 fleurs dans la nature, qu'il a identifiées à chaque fleur est identifiée à une émotion en fait, en particulier. Et en choisissant les bonnes fleurs, dont tout l'intérêt de se faire renseigner par un conseiller, on va rééquilibrer l'émotion négative pour dépasser, alors par exemple ses peurs, pour dépasser la tristesse, la colère. Donc c'est vraiment un outil intéressant qui agit sur les émotions. Sur les émotions. Ouais. C'est un peu, parce que quand on dit boire une tisane de camomille, ça calme, ou est-ce que c'est un peu le principe? Non, c'est différent. On est sur quelque chose de doux, comme effectivement vous parlez des plantes. Donc on est sur quelque chose sans effet secondaire, qui est doux, mais qui va rééquilibrer. Ça va pas uniquement calmer, ça rééquilibre. Et donc si on rééquilibre les émotions, la personne pourra être mieux vraiment sur du long terme en fait. Ça agit, c'est différent des plantes. Alors je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais est-ce que le fait de prendre des produits naturels, d'agir sur la nature, est-ce que c'est forcément bien? Est-ce que ça n'a pas d'impact? À partir du moment où c'est naturel, est-ce que ça veut dire que c'est bien forcément? Non, c'est une bonne question parce que souvent les gens vont aller prendre des plantes tout seuls sans forcément se renseigner. Et notamment en phytothérapie, l'utilisation des plantes peut être dangereuse. Donc il faut vraiment faire attention, il faut se renseigner. Il y a des interactions qui peuvent être là avec les médicaments. Et puis en surdosage, les plantes peuvent amener pas mal d'effets secondaires. Donc non, c'est pas anodin. Oui, donc il faut quand même se méfier. C'est pas parce que c'est naturel qu'il n'y a aucun risque et que c'est forcément bien. En revanche, les fleurs de bac... Les fleurs de bac, là par contre, il n'y a pas d'effet secondaire. Ça peut être utilisé chez les enfants, chez les femmes enceintes, Alors, il y a le problème de l'alcool dans les fleurs de bac, donc il faut bien les utiliser, c'est-à-dire les diluer. C'est ce qu'on fait, nous, en cabinet. Moi, je prépare des flacons dilués pour justement que ça puisse être utilisé par la plupart. Mais là, non, il n'y a pas d'effet secondaire, pas de contre-indication avec les fleurs de bac. D'accord. Bon, je pense qu'il n'y a pas de contre-indication à utiliser les fleurs de bac et la naturopathie et l'auto-hypnose. Écoutez, je pense que c'est complètement complémentaire. Ouais, c'est complémentaire. Bon, tant mieux, parce que nous, ici, on fait de l'auto-hypnose. Et on va sûrement utiliser les fleurs de bac après votre passage. On retrouve Amélie Brossard qui nous fait notre séance d'auto-hypnose du lundi midi. Bonjour, aujourd'hui je vous propose une mise en état d'auto-hypnose grâce à votre imaginaire. Je vais vous guider. Alors je vous invite maintenant à vous installer dans une position confortable et à fermer les yeux. Et puis à vous imaginer dans un endroit où vous vous sentez bien, un endroit agréable. Peu importe que ce soit à la montagne, à la campagne ou bien sur une plage presque déserte. Choisissez un endroit grâce à votre imaginaire où vous vous sentez bien. Peu importe que ce soit dans un jardin ou bien sur une plaine ou dans une cabane. Voilà. Et dès l'instant que vous avez trouvé cet endroit où vous vous sentez bien, grâce à votre imaginaire, alors prêtez attention à tout ce que vous pourriez apercevoir dans cet endroit.
la grandeur des arbres peut-être autour de vous, ou bien la couleur du ciel. Peut-être pouvez-vous imaginer la couleur de ces fleurs-là qu'il pourrait y avoir, ou à moins que ce soit des oiseaux. Prêtez attention à tout ce que vous pourriez apercevoir dans cet endroit où vous vous sentez bien. Et puis bien sûr à tout ce que vous pourriez entendre dans cet endroit. Peut-être pouvez-vous entendre le bruit de l'eau ou le bruit du vent sur les feuilles, le chant de la nature, le chant de ces oiseaux qui volent d'arbre en arbre, dans l'air si pur et si léger d'une journée d'été. Prêtez attention également à tout ce que vous ressentez dans cet endroit. Peut-être pouvez-vous ressentir le contact de vos pieds sur le sol. Ce sol est-il plutôt chaud ou au contraire plutôt humide? Et sur une grande inspiration, vous allez maintenant revenir ici et maintenant, en gardant tous les bienfaits de cette micro-séance, car effectivement c'est très court. Vous pouvez répéter cette séance d'auto-hypnose aussi souvent que vous le souhaitez, en vous concentrant sur 3 de vos sens, visuel, auditif, kinesthésique. Et sur cette belle séance, eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Merci Amélie. Et puis merci Sophie, c'était très court, on est désolé. C'était très court, mais vous avez quand même eu le temps de nous mettre l'eau à la bouche. Donc moi je vous invite à aller voir Sophie Fouquet au Château d'Olonne si vous avez envie d'utiliser les fleurs de Bach ou d'autres outils de naturopathie. Ce que vous disiez, c'est qu'on peut mélanger des fleurs de Bach. En fait, tout l'intérêt d'aller vous voir, c'est que justement vous faites le bon mélange avec les bonnes fleurs, parce que sinon c'est un peu, quand on connaît rien, le risque c'est de ne pas prendre la bonne fleur et de dire ah bah oui ça marche pas. Exactement, c'est exactement ça. Souvent il n'y a pas qu'une émotion à rééquilibrer et je propose de préparer un flacon individualisé en fait en cabinet où on mettra entre 1 et 7 fleurs dans le flacon. Donc super. Effectivement, voilà. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis je vous dis à lundi prochain.